est une société saine. Évite le contact physique. La société dans laquelle tu vis est une société propre. Évite le contact physique. La société dans laquelle tu vis est une société neuve. Travaille aujourd'hui pour être respecté demain. Citoyennes et citoyens de Paris, n'oublie jamais à qui tu dois la paix. Citoyenne, ta tranquillité a besoin d'une pensée tranquille. Tu n'as pas besoin d'acheter ta pensée. Citoyen, le respect, tu le gagneras grâce à une attitude positive. Tu n'as pas besoin de toucher une citoyenne pour gagner son respect. Évite le contact physique. Ils ont apporté les spécimens de Calais? Ouais, ils sont arrivés ce matin. Ils ont été pêchés quelque part entre Calais et Cherbourg. Ils sont énormes! Les mutations augmentent de jour en jour. C'est dommage qu'on ne puisse plus manger de poisson aujourd'hui. Nous avons réussi à reproduire le miracle de la multiplication des poissons et cela ne nous sert à rien. La mère de celui-ci a perforé la coque du bateau ce matin. Elle devait ressembler à un rhinocéros, non? Est-ce qu'on l'a amenée jusqu'ici? Non, elle s'est enfoncée avec le bateau. Oh, comme c'est triste. Bon, je m'en vais. Je pars un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai averti la directrice. J'ai une réunion chez moi. Mes compagnes, un groupe de compagnes vient me faire signer un contrat. J'ai accepté. C'est formidable. Oui. J'en ai déjà parlé à la direction. Je reviendrai dans une semaine environ. Bon. Ah, fais attention quand tu changes le formol du requin bicéphale de Nice. Il est encore vivant. Hier, des dents lui ont poussé de 4 cm. Citoyennes et citoyens de Paris, participe à la construction du lendemain. Corrige tes erreurs. Évite le contact physique.
Tu n'as pas besoin d'ignorer la doctrine. L'échec serait inévitable. Tu n'as pas besoin d'agiter ta pensée. L'échec serait inévitable. Tu n'as pas besoin de te souvenir du passé. L'échec serait inévitable. Évite le contact physique. Une vie de sacrifice pour la gloire de Notre-Dame. Une vie de sacrifice. Bienvenue, avez-vous fait un long et bon voyage? Oui. Est-ce que nous pouvons entrer? Il nous reste encore beaucoup de travail à faire et la journée est courte. La doctrine et la force. Évite le contact physique. Personne ne nous attendait. Vous ne nous attendiez pas. Nous venons du département ibérique. Ne dis pas aux femmes que nous avons été ici. Il ne faut le dire à personne. Mon superviseur a quelque chose d'important à te dire. Será mejor que no conozca nuestros nombres. Sería peligroso para nosotros y para usted. Il vaut mieux que vous ne connaissiez pas nos noms. Ça serait dangereux pour vous comme pour nous.
Conocemos su trabajo y sus capacidades. Es el mejor en su especialidad. Por eso nos hemos arriesgado a venir a París. Nous connaissons votre travail et vos capacités. Vous êtes les meilleurs dans votre spécialité. C'est pour ça que nous nous sommes risqués à venir à Paris. Somos pocos y tenemos que estar unidos. Nous sommes peu et il faut que nous soyons ensemble. Nous avons besoin de votre aide. La Corse ne dépend que de vous. No conocemos su grado de implicación, aunque sospechamos que existe en cierto grado. A juzgar por sus incursiones en Arreso Celeste. On ne connaît pas votre degré d'implication, même si on soupçonne qu'il en existe un à cause de vos incursions dans les réseaux célestes. Oui, nous avons contrôlé votre ligne. En fait, c'était inévitable. Nous émettons ces contenus et nous savons toujours qui accepte. Vous pouvez refuser de collaborer si vous voulez. Vous garderez votre conscience pour vous. De toute façon, l'échec est inévitable. Pero nuestro deber es seguir intentando completar el archivo sonoro para las generaciones futuras. Mais notre devoir nous oblige à continuer notre tentative, à compléter la cycle sonore pour les générations futures. Quizá algún día todo cambie y nuestro trabajo haya servido para algo. Hay cosas que no deben perderse. Peut-être, tout changera un jour, et notre travail aura servi à quelque chose. Il y a des choses qui ne doivent jamais se perdre. Nuances subtiles, légères vibrations de l'air, les oiseaux et les roucoulades, les bruissements des feuilles agitées par la brise. Y nuestro objetivo último, prácticamente una quimera, el aliento, el roce y la palpitación del ser humano, de la mujer humana. Et notre objectif final est, pour ainsi dire, une chimère. Les souffles, les caresses, les palpitations de l'être humain, de la femme. On ne peut se résoudre à ce que les courses de cette perversion mal nommée progrès effacent les dernières marques de l'authentique, du réel, du naturel. Registre su aire. Es la última reserva y ya está condenada. La naturaleza ha sido abolida, compañero. Enregistrez pour nous. Nous savons que vous retournerez d'ici peu à la réserve protégée des Pyrénées Nord. Enregistrez son air. Il s'agit de la dernière réserve. Et elle est déjà condamnée. La nature a été abolie, camarade. On ne peut pas vous payer. En réalité, il se peut que nous ne puissions jamais rentrer chez nous. C'est vrai. On nous a probablement déjà détectés. Sin embargo, la causa bien merece nuestra desconexión. El futuro juzgará. Lo dejamos en sus manos. Toutefois, la Corse mérite bien notre déconnexion. Les futurs seuls en jugeront. Nous les laissons entre vos mains. Piense que Notre Dame no es Dios. Este matriarcado totalitario no es la única realidad. Pensez-vous que Notre-Dame n'est pas Dieu? Ce matriarcat n'est pas l'unique réalité. Existe una realidad superior Il existe une réalité supérieure. y en este momento nos está viendo. Et en ce moment même, elle nous voit. On attend toujours les verres de lait. On attend toujours les verres de lait.
L'objectif de ces réunions, c'est l'admission de nos 3 compagnes dans la fraternité des métacontrôles. Pour cela, elle remplira les documents qui sont spécifiés dans le protocole d'admission et selon lesquels elle va se compromettre à un service viager et ininterrompu de la donation de son utérus fertile au dépôt en fer des utérus par la gloire de la machine reproductrice de Notre-Dame. En contrepartie, notre compagne sera digne des honneurs réservés à tous les membres de la corporation. Désormais, nous initierons le rituel d'admission. Est-ce que vous êtes prêtes? Je l'ai pensé, je crois que... Mais pourquoi crois-tu que je t'ai mené jusqu'ici? Parce que tu m'appuyais sur ces sujets. Demain, au congrès, je ne veux entendre que ce dont nous avons convenu. Tais-toi! Ne m'interromps pas maintenant. La position de Paris sur ces sujets n'est pas nette, tu comprends. Ces tours de 300 mètres qu'ils ont mis à côté de la rivière est devenu un monstrueux symbole phallique subversif. Et il faut les dynamiter. On les fera sauter en petits morceaux, on les fera disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Parfois, les Parisiens sont les emportés par la nostalgie. Mais nous n'avons pas besoin de nostalgie, n'est-ce pas? Demain, vous voterez en faveur de notre position. Est-ce que c'est clair? En faveur de la dynamite. Et il ne faut plus en parler. Une castration architectonique, voilà ce dont nous avons besoin. Pensez. Cesse de t'agiter. Pensez. Cesse de t'agiter. Tu as besoin de te tranquilliser. Nono est en bas et il pourra t'entendre. Ne t'agite pas davantage. Cesse de me lacérer avec tes doutes. Pour douter, je n'ai pas besoin de toi. J'ai seulement besoin de tranquillité. Attention.
You're about to enter the Forbidden Channel of Réseau Céleste. You have been informed that this is a forbidden channel, and yet you proceed. Remember that your guilt grows in proportion to the time you remain in this channel. The longer you stay connected, the greater the punishment. However, this does not seem to worry you. You want to feel more. This is why you come here. You're risking a complete disconnection and still You're risking a complete disconnection and still you insist on watching. It is our obligation to inform You like to watch. It is our obligation to inform you that your entry here is at great risk for your well-being. Do not think for one moment that your visit here will go unnoticed by the authorities. You are already being watched. You are already guilty. They are watching. Welcome to the Rebel Channel, Réseau Céleste. J'ai seulement besoin de tranquillité. Crée une image reposante. Une image sans chair, sans odeur, pensée. Donne-moi un déferlement de vagues rythmées, écume sur la crête des vagues, méduses emmêlées aux bancs d'algues. Pensée, j'ai besoin de voir quelque chose d'infime, de microscopique, d'insignifiant. J'ai besoin de la profonde obscurité de l'océan, besoin de plancton marin.
train de faire. Ne t'approche pas. Sais-tu à quoi tu t'exposes? Tes intentions sont éthiquement sales. Elles sont même très réprochables. En plus, maintenant, je fais partie de la fraternité. Tu te risques à une déconnexion définitive. Ne t'inquiète pas, je ne les informerai pas, mais sache que ton attitude a beaucoup changé. Il faut que tu te ressources dans la doctrine, que tu penses davantage à notre confrérie. Demain, nous partirons. Nous passerons quelques jours dans les Pyrénées-Nord, dans la réserve naturelle. Il faut que je me repose. Déballe le chat, nous l'emporterons avec nous. Où est Nono? Le soleil lui fait du bien. Nono est fort et beau. Il jouit de cette excursion car c'est un être aussi naturel que les arbres, même s'il n'est pas habitué à noter leur présence. De toute façon, la forêt enfonce peut-être ses racines les plus profondes dans notre conscience, et nous la portons en nous. En foulant ces feuilles sèches, je sens que je suis en train d'entendre une rumeur du passé. Je suis en train d'entendre un grand silence qui n'agite pas ma pensée. Mais je sens aussi que ma pensée n'est pas en paix, car j'entends mes pas sur elle. Nono pourra s'assurer qu'un des plus beaux sons de la terre réside dans le murmure du vent, entre les feuilles des arbres. Un son qui n'existe que si quelqu'un l'entend. Mais cette forêt est dénuée d'oiseaux. Et Nono n'est pas un fan nouveau-né. C'est un homme. Un homme à la pensée agitée. Une pensée peut-être désormais impossible à calmer.
Le chat est mort. Le chat est mort. Le chat est mort, pauvre con, je te dis! Il y a bien longtemps que ni les oiseaux ne chantent, ni ne paissent les vaches près d'ici. Ils ont aujourd'hui disparu. Et ce lieu est un triste reflet de ce qui fut. Mais c'est le seul qui nous reste. Une île au milieu de la désolation. Cet endroit plaît à Nono. 1000 kilomètres de désert et de cendres le séparent de Paris. Et le temps s'écoule plus lentement, comme l'eau dans les méandres d'un fleuve tranquille.
Je me demande comment Nono a pu avoir l'idée de construire ce petit cercueil en carton. Puisqu'il n'en a jamais vu aucun. Puisque la mort est un mystère pour lui. Comme pour moi. Comme pour tous. Il m'a expliqué que, dans ses rêves, il avait très souvent côtoyé la mort et qu'il avait aussi mené de longs cortèges funéraires, tout au long de grands cimetières interminables. Mais je n'en crois pas un mot. Nono est un plaisantin sans nul doute. J'aime voir comme il travaille, comme il transpire. J'aime voir comme ses aisselles brillent. J'aime le sentir en secret. En venant ici, je n'avais pas songé qu'un chat domestique n'aurait pas grand avenir au milieu d'une forêt, infestée de scorpions et d'animaux vénéneux. La nature est mortelle. C'est pourquoi nous construisons une société qui nous préservera de son venin et garantira notre avenir. Je ne sais pas si Nono aimait ce chat. Il lui offre peut-être cette sépulture car il pense que je l'aimais, moi. Mais je ne peux pas aimer, puisque l'amour est un venin. Tout ce qui est en vie est mortel. L'existence est dangereuse et tue. Pour s'alimenter, il faut mourir un peu chaque fois. Continuer à vivre, c'est s'approcher de la mort. Cependant, ma pensée me souffle que la mort n'est peut-être qu'apparente, que seule la chair pourrit. Que cette réalité n'est peut-être pas l'unique réalité. Qu'un doux repos nous attend au terme de cette agitation. Un doux repos.
Nono a toujours ressenti une vive curiosité pour mes cheveux et pour les ondes sonores qui se propagent à travers l'air. Il a toujours cherché à établir une relation entre chaque chose. Comme si c'était possible. Pour ma part, j'ai toujours essayé de lui faire comprendre qu'il existe des relations impossibles. Mais Nono a toujours choisi seul ce qu'il voulait ou non écouter. Nono a toujours suivi son propre chemin. Lorsqu'on ressent la mort de près et que l'on parvient à retourner dans le monde des vivants, on dit qu'une lumière aveuglante, au bout d'un tunnel obscur, nous promet une existence pleine et heureuse dans une autre réalité. Une lumière aussi aveuglante que celle du soleil, mais qui ne blesse pas la vue. Peut-être parce que les yeux avec lesquels nous regardons ce soleil sont d'autres yeux. Peut-être parce que cette douce lueur surgit de notre intérieur. Nono m'a raconté un jour comme il jubilait en capturant des lumières, en les retenant derrière ses paupières, en jouant avec ses fausses lucioles. Je ris rien qu'en me l'imaginant, comme il devait être drôle Nono en faisant cela. ¡Tocan el culo! ¡Que le toques el culo! ¡Touché son cul! Así no vamos a conseguir nada. No la vas a convencer. Oye, pequeña putita, sé très fácil. Coges la mano y le tocas el culo, porque si no te desconecto, no podemos perder todo el día. Si tu m'obliges à effectuer une opération erronée, je me fermerai. Je ne veux pas toucher... ça. Escucha, ¿y por qué no hacemos una escena de texto? Sin diálogo nos convertimos en meros objetos sexuales. Nunca decimos nada. Ella, aparte de ser una hembra, también es una persona. ¿Somos personas o simples instrumentos de masturbación para espectadores babosos? O sea que te pones de su parte. Bueno, lo que nos faltaba. Vais a hacer exactamente lo que yo os diga. Y no os dejaré tranquilos hasta que no se me ponga tiesa. ¿Vous comprenez, mademoiselle? Y deja de estar de actos de estudios. Nos va a caer la ley antiterrorista antes de que terminemos. ¡Vamos a perder el satélite! ¿De dónde sale este? Ce n'est pas un endroit très indiqué pour nous rencontrer, camarade. Non, non, ce n'est pas un bon endroit. Comment est-ce que tu arrives jusqu'ici? Tu as eu un accident à Paris, n'est-ce pas? Alors, nous serons en train de te chercher. Nous sommes en danger. Ha sufrido un accidente. Están a punto de pillarnos. La fraternité de Metacontrol nos pillará enseguida, nos pillará con las manos en la masa. ¡Ay! Esta sí que es buena. Lo que nos faltaba. Tenemos que largarnos inmediatamente. ¡Vístete! ¡Vístete, que te van a despellejar! Avant de partir, je tiens à te remercier de ta collaboration.
notre satellite t'a photographié quand il enterrait une boîte dans la forêt. Ah, c'était une excellente façon de cacher les enregistrements que nous t'avions demandé. Désormais, notre section des Pyrénées-Nord est en train de la déterrer. Shh, shh, ¡silencio! Oigo ruidos. Elles sont déjà arrivées! Accusé 001, détenu en flagrant délit. On l'accuse de déviation de la doctrine, de rire en public, d'onanisme simple, de véhémence, de manquement au respect, de tourner le dos à Notre-Dame, d'hygiène douteuse. On le déclare coupable de toutes les charges. Il peut opter pour la rétraction. J'opte. À quoi t'engages-tu? Je confesserai mes crimes en public. Je m'enfermerai dans une chambre de 2 mètres carrés. Je mangerai que des insectes. Je me couperai 3 doigts à la main droite. Je me flagellerai 3 fois par jour. Et je m'auto-immolerai avec de l'essence avant que l'année soit finie. L'accusé 001 reste en liberté surveillée. S'il faillit à sa promesse, il sera automatiquement déconnecté. 001, tu peux partir. Accusé 001, détenu grâce à un délateur anonyme. On l'accuse de collectionner des photographies de femmes, de commentaires séditieux, de luxure, d'emportements nostalgiques, d'hygiène douteuse. On le déclare coupable de toutes les charges. Il peut opter pour la rétraction. J'opte. À quoi t'engages-tu? Je confesserai mes crimes en public. Je me rasserai les sourcils. Je m'ouvrirai le ventre avec une cuillère. Et je me poindrai par les coups que ce mort s'en suive avant que l'année soit finie. L'accusé 001 reste en liberté surveillée. S'il faillit à sa promesse, il sera automatiquement déconnecté. 001, tu peux partir. Retirez le cadavre tout de suite. Non, non. Non, non. Regarde ça. Accusé 001, détenu en flagrant délit. On l'accuse d'appartenance à une organisation subversive, de production et exhibition de matériel pornographique, d'incitation au désordre, de trafic de substances illégales. On ordonne à l'accusé 001 de se maintenir en attente pendant la lecture des charges. On l'accuse d'extorsion, d'injure, de tentative d'homicide, d'incitation au désordre révolutionnaire, de contact charnel. On avertit l'accusé 001 qu'insister sur sa désobéissance entraînera une déconnexion immédiate et le privera de son droit de rétraction. Lobotomisez l'accusé 001 tout de suite. Pause de 3 minutes jusqu'à la fin de la procédure. Inculpé 001, abandonnez la queue. Ces regrettables événements. Une réaction du métabolisme très rare actuellement. Intoxication alimentaire, due à l'ingestion d'aliments non soumis au contrôle réglementaire. Plus précisément, des féculents naturels, cultivés et livrés par quelques fournisseurs illégaux de la réserve protégée. Fécule? Lentilles, exactement. Lentilles? Oui. Je n'ai jamais mangé de lentilles. Et toi? Hein? Et sont-elles très dangereuses? Non, elles ne sont pas vraiment toxiques. Mais certaines personnes peuvent réagir très violentement à leur digestion. J'informerai la fraternité des métacontrôles afin que l'on prenne des mesures urgentes contre les fournisseurs de cette saloperie. De plus, ça nous servira à en finir avec ces sorties champêtres ridicules. C'est vrai qu'on l'a trouvé inconscient, avec les cheveux détachés? C'est vrai. Comme il est difficile pour certains de maîtriser leur pulsion naturelle. Je crois que là encore, nous nous sommes trompés avec celle-ci. Sa déconnexion était totale? Son système vital fonctionne correctement. Mais elle est entrée en état de coma.
Elle est donc définitivement perdue pour notre cause? Elle s'était absentée de cette réalité. Maintenant, elle dort, seulement. Mourir. Dormir. Peut-être rêver. Qu'est-ce que nous attendons alors? Certes. Chirurgien. Voici les documents qui témoignent de sa session d'utérus. L'intervention comporte de risques. Elle pourrait mourir ou entrer dans une phase de coma irréversible. Extrait-les. Elle est d'une catégorie inférieure dans la fraternité de métacontrôle. Un autre, la machine reproductrice de Notre-Dame n'y doit pas atteindre. Le reste du corps peut être lui aussi recyclé. Mais jette les parties sans valeur. N'égara que les fragments de première qualité. La poitrine, non, sans valeur, tu peux la jeter. Ah bon, garde sa structure des neurones. Elle pourra nous être utile. Et bon, allons-y. Je dois préparer mon discours. Chirurgien, qu'est-ce que tu penses faire de ces ongles? Je ferai comme d'habitude. Est-ce que tu le veux? Allez, ne sois pas timide. Est-ce que tu le veux ou pas? Ja, heute ist der schönste Tag meines Lebens. D'accord, je t'attends dehors. Ne te tarde pas trop, nous n'avons pas beaucoup de temps. Et cette fois-ci, fais un peu attention. Ne les avale pas. Il y a déjà longtemps que, depuis ta jeunesse, depuis la troupe de jeunes de ciel, tu savais que l'échec serait inévitable. Tu le savais, avant même que la contre-formation ait désintégré le monde en entier et tous nos espoirs. Et pourtant, tu as continué jusqu'au bout. Magnifique! Alors, n'attends pas la gloire et tu ne vivras plus très longtemps dans la mémoire des gens. Nous finirons tout comme toi. Bientôt, il n'y aura plus de relève sans lobotomiser dans la course vers le néant. Pourquoi ne nous sommes pas rendus? Quel sens a tout cela? Quel sens? Salaud! C'est toi qui m'as mis là-dedans. Accusé 001. Détenu en flagrant délit, on lui impute les mêmes charges qu'à l'accusé précédent. Il peut opter pour la rétraction. J'opte! L'inculpé 001 doit élever le ton de sa voix pour que nous puissions l'entendre. J'opte! À quoi tu t'engages? Je confesserai ma crime en public. Ce tribunal dispose d'un temps limité. Il faut que l'accusé 001 poursuive l'énumération de ses engagements tout de suite. Je me grifferai avec... J'utiliserai un bâton. Je ne sais pas quoi dire. L'engagement de rétraction est insuffisant. Ce tribunal va se charger de le compléter. Non.
L'accusé 001 devra se confesser publiquement, mais il faudra aussi qu'on lui extrait toutes les dents avec des pinces, que l'on ouvre un canal dans son dos aux 4 côtés des reins et qu'on le remplisse de sel. Qu'on introduise ses testicules dans un nid de fourmis rouges et qu'il soit décapité sous les coups avant que l'année ne soit finie. Commencez à appliquer le supplice à l'accusé 001 tout de suite. Non, s'il vous plaît, non, arrête, je suis innocent, je ne fous rien, non, je ne supporte pas la douleur physique, non, arrête, non. Accusé 001, un cas singulier. On l'accuse d'utiliser des appareils d'enregistrement sonore sans autorisation, d'accéder aux canaux interdits sur le réseau Céleste, d'établir un contact avec des groupes subversifs, d'éprouver de la curiosité envers des comportements dégénérés, d'être doué de capacités mentales non spécifiées, d'essayer d'établir un rapport émotionnel avec Angeline WRS, de faire l'acquisition et de manipuler des aliments illégaux, de se désintéresser du monde et de s'éloigner de la réalité. Se voit bonifié d'une haute ponctuation pour avoir conduit les forces de sécurité jusqu'aux insurgés et sera mise à disposition d'un haut chef de la fraternité de Métacontrôle. Il abandonnera définitivement le logement assigné à Angeline WRS en raison de la maintenance indéfinie de sa vie artificielle qui permet la résiliation de son logement à d'autres usages plus adéquats. L'accusé 001 doit abandonner la prison et prendre la voiture qui l'attend dans la rue tout de suite. Attention, citoyennes et citoyens de Paris. Dans 5 minutes, il sera 5 heures de l'après-midi. Les portes du nouvel air de 13 heures sont sur un point de s'ouvrir. Allume ton récepteur et écoute. Réjouis-toi. Tu dois être non. Madame est le numéro 3. Elle a renoncé à assister à un événement d'une grande importance pour te recevoir. Je crois qu'elle se trompe, car je peux voir que tu ne vaux pas la peine. Tu es un convaincu. J'aime pas les convaincus. Vous êtes la scorie de cette société. Fais pas les malins, ou je ne te frapperai pas. Hier soir, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'une immense voûte entre le ciel et la terre empêchait la lumière du progrès d'arriver à notre monde, et qu'une colonne en fer soutenait cette toit en femme. Hier soir, j'ai fait un cauchemar. L'effort et le sacrifice de tant d'années de lutte et de sang versé, tant de vies tronquées, des ressources investies pendant si longtemps, mouraient lentement et sans rémission sous le poids de cette dalle maudite. Oui. Hier soir, j'ai fait un cauchemar. Le monde languissait déjà sans espoir, condamné à gestir éternellement sous l'ombre de la nostalgie du pire des temps. De l'irrationalité, de l'animalité, de la brutalité, du pire des temps. Un cauchemar vraiment horrible. L'ombre noire de cette colonne-là, en fer, s'est projectée sur nos visages comme les aiguilles d'une gigantesque horloge qui aurait marqué les temps de notre condamnation, écrasant nos serres sous le poids infini de sa méchanceté. Hier soir, j'ai fait un cauchemar. Mais aujourd'hui, ici, nous avons capturé cette ombre avec nos mains. Avec toute la force que nous procure la foi et notre désir ardent de construire un nouveau monde. Et nous l'avons fait tourner dans le sens contraire, en la contraignant à marquer un compte à rebours. Oui, aujourd'hui, ici, nous ferons trembler les fondations de cette colonne-là,
Et ces choses du tremblement seront toujours écoutées dans les futurs lointains, comme un cri de libération jamais écouté. Comme les derniers cris de libération. Oui, ici, aujourd'hui, nous ferons sauter un petit morceau la dernière voûte de ces toits coupables qui a projeté sur nos têtes l'ombre de la dégradation et de l'opprobre pendant de milliers d'années. Faisons maintenant ce que nous devons faire. Et pour la sainte gloire de Notre-Dame, ouvrons finalement et totalement la porte de la nouvelle ère. Détruire. Qu'allons-nous devenir? Attends ici. Attends ici. Ne bouge pas si personne ne te l'ordonne. Ne parle pas si personne ne te le demande. La numéro 3 va t'accueillir chez elle si tu démontres que tu es digne de cela. Ton dossier n'est pas très bon. Tu as établi un contact avec une organisation subversive. Même si les informations révèlent que tu n'as pas collaboré avec elle et que tu as guidé la police dans son arrestation. Cependant, au cours des dernières semaines, tu as montré une inquiétude grandissante vers des attitudes corrompues. Tu t'es beaucoup éloigné de la doctrine. De toute façon, tu as quelque chose qui nous intéresse. Quelque chose qui intéresse aussi les ennemis de la société. On a dit que tu possèdes certaines facultés spéciales. De quoi s'agit-il? On raconte que tu peux voir plus loin. Que cette réalité t'est insuffisante. Si ceci est vrai et que tu t'avères utile, tu pourras en bénéficier. Est-ce que tu m'écoutes, Nono? Si ceci est vrai et que tu t'avères utile, tu pourras en bénéficier. La numéro 3 peut être très généreuse. Qu'est-ce que tu en penses? Nous te proposons un marché, Nono. Tu nous montres ce dont tu es capable et nous te récompenserons. N'essaie pas de nous cacher quoi que ce soit. Tu es chez la numéro 3. Ici, nous savons tout. Nous avons des informations sur ta vie que tu ne connais pas toi-même. Nous sommes au courant de toutes tes faiblesses. Mais il ne faut pas que tu aies peur, Nono. Dans cette maison, il n'y a aucune loi qui régisse partout ailleurs. C'est ici qu'on fait les lois. Je sais ce que tu as. Tu as vu des choses qu'il ne fallait pas que tu vois. Des choses interdites. Ça t'a bouleversé. Les images subversives sont un virus qui s'enquiste dans la tête. Tes hormones se sont réveillées, défiant toute programmation. Je sais que tu es malade, Nono. Malade comme un cochon, un singe, un cheval. Mais nous pouvons te guérir. Un feu que tu ne peux pas comprendre a commencé à brûler en toi.
Tu éprouves de la curiosité pour nous, une curiosité malsaine et sale. Je sais ce que tu ressens, Nono. Je connais l'origine de ta curiosité. Est-ce que tu as frôlé parfois la peau d'une femme? Est-ce que tu sais ce qu'on ressent quand on caresse la peau douce et chaude d'une femme? Sais-tu ce que tu ressentiras lorsque tu seras caressé par Cécile? Sais-tu quel arôme dégage le sexe d'une femme? Ce que tu ressentirais en te rassasiant de son goût. Qui ne voudrait boire du fruit le plus interdit de ce monde? Tu ne le sais pas, et certes, jamais tu ne pourras le savoir. Mais tu peux me le demander, parce que je le sais, moi. Nous le savons. Nous savons finalement qu'Angeline était coupable. Qu'elle était coupable de tout. Mais maintenant, elle est morte. Tu sais ce que c'est la mort. Donc elle est morte. Et tu ne la reverras plus jamais. Nous sommes en train de trop nous risquer. Je n'ai encore rien vu qui puisse démontrer un lien entre son désir et ses supposées capacités extraordinaires. Il me semble être un simple idiot. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé ici. Ça serait honteux. Arrête cette comédie et tue-le. Madame, il y a un monsieur qui vous attend. Je ne me souviens pas d'avoir un rendez-vous. Faites-le entrer. Oui, madame. Tout de suite. Comment oses-tu venir ici? Tous les hommes sont des salauds. Mais toi, tu es le pire que j'ai jamais connu. Soulève un pied. Tu resteras comme ça jusqu'à ce que je te le dise.
La mortalité du cinéma. Numéro 3. Tu ordonneras que ma hormone structure neuronale soit transplantée sur le réseau céleste avec celle de toute cette femme? Ou tu passes garder seulement quelques morceaux de mon corps dans des pots de formol? Cette réalité n'est pas l'unique réalité. Il en existe d'autres. Et en ce moment même, Nono est en train de les voir. Ce que tes ravisseuses n'ont pas su voir, c'est que ta pensée est un stylet affilé, capable de lacérer la réalité pour la traverser, et pour te réveiller dans une autre, puis dans une autre, et une autre, et une autre. Tes yeux, Nono, ne souffriront jamais d'aucune blessure pour regarder le soleil directement. Tes pas résonneront toujours comme une foulée sur le feuillage sec. Ton ouïe est celle d'un enfant nouveau-né et éveillé. Penser tout cela, je le sais de lui, et j'attends désormais son arrivée au bout du tunnel. Il arrivera peut-être jusqu'à moi, car il pense que je suis capable de l'aimer. Et moi, est-ce que je pense que je l'aime? Je ne veux pas passer davantage pour l'instant. Penser m'épuise. Il fait très chaud. Il fait une chaleur horrible. Est-ce que je pense que je l'aime? Je vais croire que oui, que j'en suis peut-être capable. Mais seulement caché du public. Seulement si c'est caché du public. Loin de son atteinte. Très loin. Par-delà le spectateur. Dans le silence de la forêt. Là où personne ne peut nous voir. Là où personne ne peut nous voir.